Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Lubna, bonjour Lucille. Alors, nous faisons une session de contrôle, une session d'hypnose régressive ésotérique pour Lubna avec Christine comme support télépathe. Nous sommes le 18 octobre 2024 et la session était le 2 septembre 2024. Et donc, Lubna, dis-nous pourquoi on est là et on est là si peu de temps finalement après ta première session. Bien, après la session, donc après le 2 septembre, le soir même, j'étais fatiguée et j'étais vraiment très très fatiguée. Et je me suis dit, j'espère que je vais passer enfin une nuit de sommeil reposante. À 8 heures du soir, je suis tombée comme une pierre jusqu'à 6 heures du matin le lendemain. J'étais super contente. J'ai passé une bonne nuit réparatrice. J'étais de bonne humeur. J'étais bien. Je me sentais légère. Je suis sortie. J'ai été faire quelques courses. Je suis sortie à gauche, à droite. J'ai rencontré une amie que j'avais plus vue depuis des années. C'est plus une amie de ma sœur, mais c'est aussi une amie. Et elle était super contente. Elle m'a dit oui, rappelle-moi, il faut qu'on se voit. Ça fait longtemps. Nina. On a un peu discuté. Elle me dit alors, tu bosses? Je lui dis non, pas en ce moment. Elle m'a dit bah, écoute, moi là où je bosse, ils cherchent des mi-temps. Donc rappelle-moi. Ça m'intéressait pas trop, mais c'était déjà, je me disais, du positif. Le soir même, je me suis dit, je me suis levée très tôt, je vais savoir dormir, je vais être fatiguée. J'étais fatiguée, mais là, ça a commencé. Impossible de dormir. Les maux de tête qui ont commencé. Puis, j'ai passé, je pense, je crois que j'ai dû dormir 1 heure cette nuit-là. Le lendemain, j'étais de mauvaise humeur, j'étais pas bien. Les douleurs au dos sont venues, les jours suivants aussi. Ma dépression, elle a commencé à revenir, mais pire qu'avant. Et c'est là où je t'ai envoyé les messages. Tu m'as dit c'est peut-être normal, c'est la métabolisation. Je me suis dit ok, ça va, on va laisser faire. Mais Oui, j'avais de parce que plus en plus mal. je précise que dans ce genre de message, je dis aux gens, ça peut, mais il ne faut pas que ça dure. Voilà, je dis, c'est normal, ça peut faire partie de la métabolisation, que tous les symptômes explosent comme ça, soit tout d'un coup, comme quand le corps expulse, on les revit très intensément, mais ça ne doit pas durer plus d'une semaine, quoi. Ah, j'ai Et toi, passé un mois de septembre voilà. noir. Ouais, toi, ça dure plus d'une semaine. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Tous mes symptômes se sont accroissés. Le dos, je me suis laissée aller, mais vraiment à un stade où c'était plus supportable. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le lendemain donc de la session aussi, j'ai reçu un courrier, euh, une bonne nouvelle pour une fois, qui me disait que bah, c'est l'État qui me remboursait de plus de 1 000 euros. Ça m'a fait plaisir, super, génial. Je me suis dit, tiens, ça fait des années que j'ai pas été en vacances, des petites vacances, ça serait bien sympathique. Quelques jours plus tard, je reçois une facture avec une facture de plus de 1 000 euros. Donc, ce que j'ai reçu d'un côté, je vais le donner de l'autre. Et ça fait quelques mois, tous les jours, on harcèle au téléphone. C'est des pubs intempestives. C'est arrivé au point où je ne réponds plus aux numéros que je ne connais pas. C'est de l'ordre de l'harcèlement, c'est tous les jours. Et le problème, c'est que j'ai raté pas mal de numéros importants. Et au mois de septembre, on m'a coupé le gaz et l'électricité. Je suis restée dans le noir complet pendant 10 jours. Avec des chandelles allumées, j'avais l'impression de vivre au XVIIIe siècle. Et sur la table, j'avais plusieurs chandelles. Les chandelles ne bougeaient pas. Il n'y avait pas de vent, pas de courant d'air chez moi. Mais il y en a une, la flamme montait jusqu'à 10-15 cm de hauteur. Et ça faisait des yo-yo comme ça de hauteur. J'avais jamais vu ça. Je crois que j'ai même filmé, on le voit mal, mais j'ai filmé la chandelle. Les autres ne bougeaient pas, mais celle-là, le feu de la chandelle, en fait, s'allongeait. Euh, enfin, j'en pouvais plus, et là, je me suis dit peut-être qu'il me faut une séance. Donc, je t'ai contacté. Et le lendemain de la prise de rendez-vous, bah, donc tout le mois de septembre, je sentais comme si j'avais une espèce de, je sais pas, de dispositif collé au niveau du coccyx qui était gênant. Et ce que je ressentais déjà il y a quelques années, c'est comme si je devais claquer mon dos pour que quelque chose sorte.
Et là, le lendemain, cette gêne a disparu. Alors là, j'ai plus mal au dos comme j'avais mal au mois de septembre, mais il y a toujours cette gêne. Et par exemple, quand je vais chez ma mère, la douleur augmente. J'étais assise il y a 2 jours sur le canapé de chez ma mère, et là, la douleur commence à monter crescendo. Je ne suis pas restée longtemps, je suis vite partie rentrer chez moi. Oui, et avec ma mère, en fait, aussi, j'ai plein de colère. Et quand j'explose de colère avec elle, ça m'est arrivé 2, 3 fois depuis la séance où quand je m'énerve et je crie avec elle, c'est comme si on me mettait une flèche en pleine gorge. Les mots n'arrivent plus à sortir. Et c'est au point où ma mère, 2 fois, elle a eu un fou rire quand elle a vu ça. Je reste vraiment bloquée, quoi. Et, et donc, avant la coupure de gaz-électricité, mon frigo, la veille de la coupure, est tombé en panne, alors que c'est pas un vieux frigo. Ma machine à laver, au moment d'essorage, il reste 7 minutes. Ça reste 1 heure à tourner. Je comprends pas pourquoi. Ma toilette, le lendemain, il y a un problème avec l'interrupteur. Le lendemain, ça allait. Je pouvais éteindre, allumer sans problème. Et là, maintenant, pour rester allumé ou éteindre, je dois à chaque fois m'énerver avec l'interrupteur pour que ça reste éteint ou ça reste allumé. Mes chats, c'est une catastrophe. La nuit, en fait, même en journée, mais c'est surtout la nuit. Dès que j'ouvre la porte de ma chambre, alors ils courent de la cuisine jusqu'à ma chambre. Donc, il y a la cuisine, mon salon, puis ma chambre, et on dirait des courses de chevaux que j'ai dans l'appartement. Alors en journée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à 4h, 5h du matin, j'habite un appartement avec des voisins, non. Je peux pas. Et on dirait qu'une fois qu'ils sont dans ma chambre, ils font du catch. Et ça fait un boucan pas possible. J'ai l'impression qu'ils le font exprès, je comprends pas en fait. J'ai la plus jeune, elle saute de ma tête de lit, qui a 1m50, 1m60 de hauteur, jusqu'au par terre, ça fait un gros boum. C'est pas possible, parce que ma chambre, en dessous, il y a la chambre des voisins, quoi. Pas à 4h, 5h du matin. D'accord. Alors là, pour les chats, il y a plusieurs explications. Soit ils voient des présences, ils deviennent Il les voit, en bizarres. fait. Alors, excuse-moi. C'est vrai Vas-y. qu'avant la séance, mes chats ne s'approchaient plus de moi. Après la séance, ils ont commencé à venir vers moi. Le plus grand vient se coucher à mes pieds et il reste là, blotti. C'était lundi ou mardi, il était couché et puis d'un coup, il m'a attaqué. Il m'a mordu. J'ai encore la trace de ses dents. On aurait dit 2 lames de rasoir qui entraient dans ma peau. J'ai sursauté de douleur, quoi. J'ai pas compris pourquoi. Mais tu Et sais, la si tes petite, chats n'ont pas fait de session, ils sont interférés aussi, hein. ouais, c'est possible. Alors, soit ils sont interférés par le même. Ah, toi, c'était 2 humanoïdes qu'on a trouvés sur toi. Non, c'est un humanoïde qui se dédoublait. Ah oui, ok. Et la Donc, petite, soit ils elle, ont leur propre interférent et ils t'attaquent parce que tu es une conscience libre et qu'ils n'en veulent pas. Soit ils sont contrôlés par quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur toi. mais en tout cas, dans l'appartement, je sais qu'il y a un truc Voilà. Parce que la plus petite, mon chat le plus petit, je l'ai observé et elle courait après des choses. Il n'y avait pas de mouche, rien du tout. Elle courait après quelque chose. Et puis, elle a couru. J'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai eu peur qu'en fonçant, elle se cogne la tête contre la porte. Elle s'est arrêtée. Et c'est comme si quelque chose était passé à travers la porte. Et elle a commencé à griffer pour rentrer dans la chambre. Ok. Et le plus grand, c'était avant-hier, il observait des choses comme ça autour de moi, qui bougeaient. Bon,
Bah, écoute, on va aller voir tout ça parce qu'effectivement, c'est quand même très particulier. Il y a autre chose? Enfin, c'est déjà beaucoup, mais Ce que j'aurais voulu savoir de ma conscience, en fait, je me tire les cartes depuis quelques mois, mais juste pour moi, par curiosité. Et je fais sauter les cartes, elles sautent. J'aurais voulu savoir c'est qui? C'est ma conscience, je sais pas d'où ça sort, ou c'est un interférent. elle saute, tu veux dire toute seule? Ouais. D'accord. Alors elle saute toute seule et même quand je les tire moi-même, j'arrive pas à refais voir. Pardon? J'allais dire, tu as refait un tirage depuis la. Vous m'entendez pas? Si. Maintenant, oui. Ah. Je dis, tu as refait un tirage depuis la dernière session? Oui, Donc les cartes sautent toujours. elle saute toujours. Très bien. Et tu me disais que tu voulais savoir ce que c'est, d'accord? Il y a autre chose? Oui, alors je voulais savoir, en fait, je sais pas si tu connais, j'utilise des plaques de Kolstov. C'est des plaques magnétiques. Et je voulais juste savoir si c'est bénéfique ou c'est du vent, quoi. Parce que quand je pose ça, quand j'ai mal au dos, ça apaise sur le moment, mais c'est pas à long terme, quoi. Et parfois, ça fait rien. On ira voir. C'est avec toi qu'on a déjà regardé ça, Christine? Oui. Ah, bon, bah, ok. Et je on voulais ira savoir voir, aussi, ok. parce que là, je suis apathique, j'ai goût à rien. J'aimerais bien reprendre le sport. Je suis inscrite à la salle de sport, j'y vais pas. J'ai une panoplie de vêtements pour faire du sport, mais je suis démotivée. Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je suis venue faire sur cette terre, quoi. Quel est l'objectif ou quel est le. Je sais pas. Je suis perdue, en fait. Je suis à côté de mes pompes. Alors ça, c'est une vaste Et question qui peut être complètement altérée, effectivement, si tu es encore interféré. Hein, ils nous mangent de toute façon notre appétence, notre élan vital. Donc des fois, on est égaré, on ne sait pas ce qu'on fout là. Surtout s'ils nous ont. Toi, ils avaient choisi ton incarnation. Donc voilà. Donc là, on va voir ce qui se passe. Mais après, on va demander à ta conscience qu'elle est venue expérimenter, mais c'est pas pour ça que tout d'un coup, tu vas avoir une révélation, toi. Ça, c'est plutôt un travail à faire vraiment basique. Il y a ouais, j'en suis consciente. voilà, tu sais, il y a des pôles emploi qui sont très bien, où il y a, en tout cas celui de Bourges, la psychologue est très bien, elle fait des tests d'aptitude, des tests voilà pourquoi vous êtes fait. Moi, j'ai collaboré souvent. Donc voilà, ça, c'est un travail à faire. Une fois que tu es libéré, que tu peux être dans ta création, trouver ce que tu veux faire et quoi. Si tu n'as pas depuis petite un désir profond que tu n'as jamais pu exprimer, que tu connais et que là, tu vas pouvoir exprimer parce que tu es libre, bah ça, malheureusement, faut le travailler parce que tous les programmes ont écrasé notre flamme intérieure. J'ai oublié aussi de dire, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que c'est l'équivalent de Pôle emploi ici. C'est la conseillère qui m'aidait pour faire mon CV et compagnie. Super sympa. Pour une fois, je suis tombée sur une perle, une gentille dame. Elle m'a aidé à faire mon CV, ma lettre de motivation. Et une amie, en fait, c'est plus une ancienne collègue qui m'a contactée pour un poste à pourvoir dans sa boîte. J'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation et on m'avait toujours pas contactée et j'étais pessimiste. Je me dis: «C'est pas possible, sûrement qu'ils vont plus me contacter et tout». Et là, mercredi, on me contacte et on me dit pour une prise de rendez-vous lundi, quoi, pour une entrevue. Et ça te conviendrait parce que tu disais que l'amie que tu as croisée, ça te convenait pas tellement ce qu'elle te proposait comme taf. Non, parce que financièrement, ça va pas, quoi. Un mi-temps, moi, il me D'accord, faut donc celui-là, il me faut un plein temps. ouais, je comprends. Donc là, oui, donc c'est pour ça que je vérifiais. Celui-là, il te conviendrait mieux, quoi. Il me conviendrait Il te mieux conviendrait. D'accord. et j'espère que ça va aller. C'est juste, moi, mon seul souci, c'est que là, maintenant, avec mes insomnies, cette fatigue accumulée, j'ai la trouille que comme mes anciens boulots, au début ça va, je suis motivée, mais après avec la fatigue, j'y vais avec des pieds lourds, quoi. J'ai cette lourdeur dans le corps. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai un peu fait le ménage, mais c'est encore bordélique chez moi. Et là, la douleur, c'est plus que le bas du dos, c'est
en haut, j'avais mal au-dessus. Et là, j'ai mal au niveau des omoplates, quoi. C'est comme si j'avais un sac à dos hyper lourd sur le dos, quoi. Ok. Après, ça, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je ne sais pas si tu as eu des traumatismes au niveau du dos ou des mauvaises postures professionnelles qui font que tu t'es abîmé ou quoi. Moi, j'ai beau avoir une conscience libre, les traumas que j'ai eus, mon dos, il est toujours vérifié par Bah, en fait, le dos, ostéo, rebouteux, fasciathérapeute, tu vois, enfin. j'ai été faire une radio, bah, j'ai rien. Ah non, mais moi non plus, j'ai rien. J'ai fait radio, tout ça, j'ai rien. Mais il y a quand même une fragilité, enfin, il y a une réalité physique, c'est ça que je veux dire. Bon, on va aller voir s'il y a quelque chose. Après, moi, depuis que j'ai fait ma session, mon dos va à 90% mieux, quand même. Mais ce que j'ai eu avant, eh ben, ça a laissé des séquelles, des fragilités. Mais il n'y a rien aux examens. Il n'y a rien aux IRM, il n'y a rien aux radios, il n'y a rien du tout. Mais c'est aussi la réalité de ce qu'on a vécu. Hein, donc, peut-être que tu Ouais, as besoin aussi tu sais, les fasciathérapeutes, les tissus, les fascias, ce sont des tissus qui mémorisent les chocs, on va dire ça comme ça. Donc, si tu les remets pas, parce que j'allais dire ces abrutis de tissus, pardon, ces tissus, leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils protègent ils protègent l'organe qui pourrait être touché en se sclérosant, donc c'est bien, hein, ils le protègent, sauf qu'après, ils restent comme ça, quoi. Ils n'ont pas l'info que c'est bon, c'est passé, ils peuvent se détendre. Et du coup, ça fait des douleurs partout. Donc, tu vois, il y a peut-être ça. Il y a quelques années, j'avais été voir un ostéo et c'était magique. Il a posé pendant 1 heure ses mains au niveau de la douleur. Je suis sortie en chantant. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. La douleur est partie, mais c'est comme Voilà. si j'avais 40 kilos de douleur qui étaient partis. Mais le soir, j'étais bloquée dans le lit. Mais tu étais interférée. Ouais. Moi aussi, je devais y aller tout le temps. Et il m'a dit, Que... on dirait que tes muscles sont atrophiés, que tu bouges pas, que tu. Et je lui ai dit aussi, j'avais une dépression. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. On dirait que ton cerveau n'a pas de place. Il est comprimé sur les parois du crâne. Et bon, là, effectivement, j'étais encore interférée. Donc, tout ça, parce que même si quand on va enlever tout ce qu'il y a d'un point de vue ésotérique, le physique garde la mémoire de ça. Il faut reprendre une activité physique, c'est obligatoire. Sinon, le mouvement, la respiration et de t'aider par un ou deux professionnels de ton choix. Et bon, en fait, le doute que j'ai, en fait, j'ai l'impression que c'est un interférence. Si ça l'est, je touche plus à ça. C'est parce que là, c'est un oracle très court. Oui, non, peut-être. Et quand je disais, est-ce que j'étais encore interférée, ça me met non. Et pour être sûre, je dis, parce que ma mère, je sais qu'elle est interférée. Est-ce que ma mère est interférée? Non. Est-ce que je dois faire une séance? Non. Par contre, par curiosité, j'ai demandé, est-ce que tu es un ange, un guide? Non. Et puis, ça me met soit ouverte d'esprit. Je fais, mais est-ce que tu es le dernier interférent qui... Non. Et puis, j'ai commencé, t'es un reptilien? Oui. Hein? Je sais pas trop si je dois me fier à ça ou pas, ou je sais pas. Je sais pas. Je vois mal un reptilien dire oui, je suis un reptilien, ceci dit. Oui, je sais, c'est pour ça que je me dis, je sais pas, j'ai pas compris. Il C'est t'aurait pour dit ça que oui, je je voulais suis un savoir. ange, il serait resté dans ses délires de voilà quoi. Bon, on va aller voir tout ça. Ok. Ok. Bon, eh ben Loubna, tu coupes ton micro et allez. Christine, tu vas voir Loubna dans la matière. J'y suis. Tu touches pour être sûre qu'on est avec elle. On est bien avec Loubna. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je vois tout un aura lumineux autour d'elle. Tu touches, tu me dis ce que c'est comme fréquence. C'est un implant. L'implant, il est où? Tu le trouves? Tout autour. Au-dessus de son corps. Il entoure tout le corps physique. Bon. C'est les fréquences de quel être? Si tu peux avoir l'info. J'ai humanoïde. D'accord. Et c'est quoi le programme?
de cet implant? Mhm. L'empêcher de vivre sa vie, la contraindre, la soumettre. Ok. Maintenant, Et tu définis. aussi, attends, et Pardon, aussi pardon. l'empêcher de percevoir, comme si on lui Ça, permettait pas l'accès à ses perceptions. oh bah, ça n'a pas marché, ça. Tu défiles dans le temps, tu me dis quand il est installé. C'est récent. Mhm. Je dirais 3 semaines. Donc, fin septembre. Regarde au moment de l'installation, est-ce que quelqu'un est dans la matière pour l'installer? Oui, C'est quel type de... C'est qui? reptilien. Ok. Loubna, tu avais peut-être raison pour les cartes. Quel type de reptile? Type un peu lourdeau, un peu. Tu vois que c'est un exécutant, quoi. Oui. Tu touches hein, pour être sûr. Oui, c'est ça. Bon, tu lui dis qu'il dégage hein, avec ces trucs-là avant qu'il installe. C'est fait. Très bien. Maintenant, tu vas avoir un moment entre donc la dernière fois qu'elle l'a fait, avant la première session, où elle tire les cartes. Oui. Les cartes qui sautent. Dis-moi ce que tu vois. En fait, ça vient pour la contredire dans ce qu'elle ressent. Ouais, mais qui fait sauter les cartes? Enfin, pourquoi les cartes sautent? Ça fait comme un souffle, comme s'il y avait une projection d'un souffle. Qui souffle? Est-ce un implant? Est-ce un être? Je vois l'humanoïde. Il est dans la matière? Non, Ouais, parce que c'est pas possible. Ok. Donc c'est pour la contredire, d'accord. Oui, oui. c'est ça. Ne fais pas la session. Tout va Tout ce qui est bien. par rapport à ce qu'elle ressent, c'est pour lui dire qu'elle se trompe. C'est pas possible. Ok. Comme quoi l'implant, ça suffisait pas. Elle est plus forte qu'eux, hein, parce que ils sont obligés de venir intervenir dans les cartes aussi. Elle est très Bon. puissante, là. Mhm. Et maintenant, j'aimerais que tu vois ce qui se passe quand elle parle avec sa mère et qu'elle a l'impression qu'une flèche lui rentre dans la gorge et qu'elle ne peut plus parler. Oui, j'y suis. Mhm. C'est toujours l'humanoïde. C'est toujours ce souffle. C'est comme si à chaque fois qu'elle veut démarrer quelque chose, il y a comme une forme de barrière qui se met en place. Mhm. Comment il fait pour qu'elle se taise? Qu'est-ce qu'il utilise? Il joue sur les fréquences. Il fait comment? Il fait fluctuer les fréquences. L'implant, il est où? Sur la conscience ou sur le corps? Non, moi je le vois sur la conscience. Ok. Ok. Et les harcèlements au téléphone, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, Comme ça, elle a raté les coups de fil importants en plus, hein. tout à fait. C'est vraiment pour l'empêcher de prendre sa vie en main. Elle est détournée. Et la flamme de la bougie qui monte à 15 centimètres, on va observer. C'est toujours la même chose. L'humanoïde, Oui. très bien. Ben, on va lui dire merci d'être aussi voyant, hein. Mm. Bon, et ben va voir la conscience. J'y suis. Que vois-tu? Je vois un appareil métallique en forme de U tout autour de la conscience. Ça fait ça fait un peu comme une colonne et ça encercle toute la partie droite, gauche et arrière. Donc Ça fait un comme dans une U. colonne métallique. Voilà, c'est ça.
Elle ressemble à Lubna? À peu près, oui. Ok. Tu vas prendre l'ADN fréquentiel là, de Lubna, s'il te plaît. Oui, 100% ou tu vois, 80%. Enfin, 100% humain. ok. Elle te voit? Elle m'aperçoit. Tu peux lui parler? Dis-lui on est là, comment tu vas? Enfin, voici. Elle m'a bien vue. Hmm, Elle fait plutôt timide, plutôt réservée. ok. Demande-lui comment elle va. J'aimerais savoir si on peut l'entendre. Pas bien. Donc elle peut répondre. Oui, le mot qui vient, c'est qu'elle se sent humiliée. Ok. J'imagine que c'est le programme du... Il veut vraiment l'asseoir à lui. Soumettre, mais vraiment, c'est plus que soumettre. C'est vraiment la rabaisser. T'es une moins que rien. C'est vraiment l'humiliation, quoi. Bon, c'est bien quelque part, parce que nous, on sait que plus ils ont besoin de soumettre, ça veut dire que plus d'autant elle est puissante, en fait. Tout à fait. Bon, maintenant, s'il te plaît, tu vas observer la fin de la première session. Oui. Qu'observes-tu? Déjà, l'espace à... Enfin, vas-y, qu'observes-tu? Alors, je vois que l'espace de Lubna est libre, Mhm. mais je vois aussi... Alors, je vois un implant, ça fait comme une prise que l'on met dans... Une prise électrique. C'est comme si le programme est que dès que quelque chose se déclenche de manière positive pour elle, quelque chose s'enclenche à nouveau pour la récupérer. Comme les 1000 € qui rentrent et qui sortent immédiatement. Par exemple, oui. Donc, son espace n'est pas libre. Tu me dis, tu vois son espace libre. Il est, je vais dire, il est libre l'instant 2 et il est récupéré tout de suite Je observe comment? avec cette prise, avec ce déclenchement de programme. Pourquoi elle ne l'a pas vu, ressenti? Manque de confiance. Elle n'y croit pas. Elle ne peut pas y croire, elle a un implant. Ça, c'est le chien qui se mord la queue. Ok, plus finement, va dans la technologie de cet implant. Parce qu'une Oui. conscience qui n'y croit pas, c'est qu'elle est interférée. Ça n'a aucun sens. Comment il fonctionne? L'implant, dans ce que je ressens, c'est comme si les implants font partie d'elle. Ça fait partie intégrante d'elle. Alors, il y a des implants qu'elle a perçus et qu'elle a dégagés, Ouais. mais j'ai cette sensation de quelque chose de très pointu, de très haute technologie. Et c'est comme si ça faisait partie de son histoire. Comme si pour elle, c'est, je ne veux pas dire normal, mais c'est quand même un peu ça. Ok, donc elle ne le décèle pas comme quelque chose d'anormal Non, elle ne le quand on lui, décèle pas comme... Voilà, tout à fait. Ouais. quand on lui dit de vérifier. C'est ça? Oui, tout à fait. Ok, donc là, j'aimerais que tu ailles juste avant qu'on parte. Donc, c'est-à-dire, on va finir la première session, mais on est encore dans son espace. Oui, Et toi, tu vas la solliciter. oui, Donc, elle devrait avoir 2 Christine pour le prix d'un. c'est ça. Comment elle réagit quand elle te voit? Elle voit l'autre, Il n'y a pas de réaction. rien? Non. Pourquoi? C'est comme si c'était normal. Bon, je vais lui parler. Oui, Je parle à Lubna maintenant, Lubna. oui. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Qu'est-ce qui se passe? T'en es où?
C'est compliqué. C'est très C'est-à-dire, étriqué. J'ai la sensation que tous mes mouvements sont contrôlés. pourquoi tu nous l'as pas dit Je sais pas. Attends 2 secondes. Je vais reparler à ma télépathe. Christine déconnecte. Oui, Là, tu me l'as connectée à la fin de la première session. On est d'accord? oui, j'y suis. Oui, oui. Ah oui, ok, je suis étonnée de sa réponse. Allez, je lui reparle. Je parle à Lubna maintenant. Oui, Donc, tu te sens étriquée? oui. Je me Pourquoi, sens. pourquoi tu me le dis maintenant et que tu n'as pas dit à l'autre Lucille, si je puis dire? Je ne sais pas. Bon, dis-moi ce que tu vois, là, dis-moi qui est dans ton espace. J'ai du mal à voir. Pourquoi tu as du mal à voir? Essaye d'aller à l'intérieur de toi. Enfin, essaye, va à l'intérieur de toi. Je suis comme ça. Je suis faite comme ça. Ah. Alors moi, je veux que tu remontes à l'origine de «je suis faite comme ça», parce qu'en fait, nous sommes dans une évolution perpétuelle, donc notre état fluctue, varie en permanence. Va au moment où tu t'es dit: «Je suis faite comme ça, je ne vois pas» et tu regardes ce qui est l'origine. Je vois une fleur. Touche, dis-moi. Oui, c'est une fleur. D'accord, c'est quoi le rapport alors avec ça? Raconte-moi. En fait, cette fleur, elle est soumise. Elle est soumise à tout ce qui se passe autour d'elle, sans possibilité, sans moyen d'action. Elle subit. Mmh. Quand tu examines l'espace ésotérique de cette fleur, elle est libre? Non, Bon. Donc elle est déjà contrôlée, d'où ce oui, sentiment, j'imagine, de oui, subir. oui. D'accord. Mmh. Eh bien, tu vas tout simplement couper le lien avec cette vie. C'est fait. Comment tu te sens? Disponible. Ça veut dire quoi pour toi? Je ne, je ne suis plus dans une dépendance. Mmh. Alors examine ton espace ésotérique. Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? je ressens. Je ressens que je ne suis pas seule. Mmh. Tu ressens alors, des présences, une présence, des Une présences? présence. Je sens une présence, comme OK. quelque chose qui rôde autour de moi. Ah. Tu lui exiges, qu'il se présente devant toi là, maintenant. Toi, tu montes en fréquence, tu montes en souveraineté. Oui, Et et j'ai cet humanoïde. regarde comment il est resté dans ton espace. Il entoure tout mon espace. Ça fait comme avec cette prise. Mmh. C'est comme si c'est lui qui allumait l'interrupteur ou il l'arrêtait. OK. Quel rapport avec cette prise, donc cette capacité à rester dans ton espace et la fleur, le lien émotionnel? La pitié. C'est-à-dire? Je me fais pitié. Ah.
Ok. Donc c'est une fréquence basse. Est-ce que ce lien émotionnel avait un lien avec la capacité de l'humanoïde à rester chez toi, en fait? Oui. Bon. Tu... Je sens de la colère. J'ai de la colère qui monte en moi. Une violence. Alors tu sais, tout de suite, prends ça dans ton corps et sors-le et dis-moi si c'est tes fréquences ou autre chose. Oui, ce sont mes fréquences. Je suis dans D'accord. une violente colère par rapport à qui je suis. Pourquoi? Parce que je ne vaux rien. C'est où la sensation de je ne vaux rien dans ton corps? Dans le plexus solaire. Sors ça de ton plexus et dis-moi ce que c'est. C'est comme un programme, comme si j'ai toujours connu ça. C'est tes fréquences? Non, Tu détruis. c'est fait. Alors là, comment tu te sens? Je sens mes fréquences qui remontent, Mhm. tout doucement. Je me sens libérée de ce poids. C'est comme si je me déployais au fur et à mesure où ces fréquences remontent. Je me sens mieux. Bon. Maintenant, la prise, l'humanoïde, la prise, tu la détruis, l'humanoïde, tu le captures devant toi. Oui, c'est fait. Tu le touches, je veux être sûre de savoir à qui on a affaire. Oui, c'est bien un humanoïde. Je vais tout vérifier par la télépathe, tu me permets? Bien sûr. Je vais la déconnecter. Christine, déconnecte. Oui, Tu touches, tu me dis à qui on a affaire. oui, c'est ça, c'est bien un humanoïde. Tu vérifies l'espace ésotérique de Lubna. Elle a bien détruit l'implant. Est-ce que Non. autre chose attire ton attention? Non? C'est juste, si, il y a quelque chose, comme si c'était à ses pieds, ça fait comme un anneau, comme si elle était à l'intérieur d'un cercle. Touche Et cet du anneau. coup, Ouais. c'est un implant. Et en fait, ça fait comme une colonne. Et cette colonne, elle est, c'est pas de la matière, c'est quelque chose un peu comme de l'infrarouge qui, qui n'est pas visible, mais qui est là. Donc que Lubna n'avait pas vu. Non, Pour quelle raison? Trouve la cause. c'est vraiment sa dévalorisation. C'est comme si elle avait un couvercle sur la tête et toujours ce couvercle l'appuie en lui disant que de toute façon elle ne vaut rien, elle est rien, elle ne sera jamais quelqu'un. Pourquoi elle ne voit pas tous ces implants? C'est comme si ça faisait partie d'elle, comme si elle l'avait intégré dans elle et qu'elle n'est plus en mesure de voir que c'est dans son espace. C'est ça, elle n'a pas le discernement. Ok. Est-ce que les implants ont la fréquence de l'humanoïde? Oui, C'est quel type? On a affaire à quel type d'humanoïde? Quelle planète? Quel genre? Il ressemble à quoi? j'ai la planète Eras. Mhm. Dans ce que je perçois, c'est
Ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Ils sont toujours je vois des laboratoires. Ils sont toujours en recherche de la performance, de la haute technologie. Et ce que je revois aussi, c'est que ils utilisent beaucoup les fréquences avec les ondes. Loubna, tu m'entends? Oui, maintenant. Loubna, ok. Bon. Alors, toi, Christine, Oui, pardon, je vais déconnecter la télépathe. Christine, déconnecte. oui, Tu vas à l'origine de l'interférence. c'est à la création. À la Alors, création explique-moi de ce que tu l'âme. vois. Ouais. Je vois, au moment de la création, c'est sur une plaque en croix comme le signe plus. Mhm. Et en fait, au centre, il y a toutes ces cellules. Et il y a une cellule, enfin une programmation, c'est pas une cellule, une programmation qui s'intègre sur toutes les autres cellules. Et cette programmation, c'est euh, l'acceptation des implants, mais l'acceptation sans raisonnement, sans question, comme si ça laissait une porte ouverte. Ok. Qui programme ça? Qui crée cette Humanoïde. C'est l'humanoïde qui fait des tests. Il veut expérimenter. Et c'est lui qui crée la conscience? Il est aidé, c'est dans un laboratoire. Ils sont plusieurs à intervenir, mais c'est lui qui met la touche finale. Alors, attends, ma question, c'est, tu me dis à la création de sa conscience à elle. Oui, Donc, ils savent créer des consciences. oui, ils font des hybrides. Ah. Ils font des expériences. Donc là, il faut que tu m'expliques un peu mieux. Les cellules dont tu vois, c'est des cellules de corps humain? C'est des cellules. Ça fait comme des noyaux. Donc, mais c'est des cellules de matière. Touche tout, s'il te plaît. C'est des Oui, cellules vivantes? oui, Enfin, vivantes. ok. Donc, ils savent trafiquer la génétique. Oui. Et une Et conscience, ils mettent une conscience dedans? voilà, ils insèrent une conscience. Les cellules sont là. Et en fait, après, ils finissent leur programmation sur ce qu'ils veulent de cette conscience. Et c'est là où ils ajoutent ces programmes. Et ça fait comme une cellule aussi à la présentation. D'accord. Mais alors, la conscience, elle est déjà capturée. Elle est déjà dedans, oui. Donc, moi, je veux que tu ailles voir cette conscience quand elle est libre. Ah, Remonte le d'accord. fil. J'y suis. Que vois-tu? Je suis dans l'espace. Mhm. Elle est complètement libre, elle crée. Ouais, Elle va là où elle a décidé d'aller. Tout ouais. se fait instantanément. Mhm. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Loubna. On est bien avec Lumna. Ouais. Elle a réagi quand tu l'as touchée? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de Qu'est-ce que... joie. Ok. Elle est vraiment, j'allais dire, elle est dans son élément. Alors, Elle est observe très, ce très qui se lumineuse. passe. Ok. Observe quand elle va perdre sa souveraineté, quoi. Ce qui se passe, c'est que je vois un... Alors, c'est comme un vaisseau, et ce vaisseau est en tube. Mhm. Un peu comme quand on assemble une fusée.
Ça fait ce principe-là, sauf que ça se propulse dans l'univers. Ouais. Et elle est très curieuse. Et du coup, elle s'approche pour voir ce que c'est. Et je sens comme une forme d'aspiration. Et c'est là où elle se fait attraper. Qu'est-ce qui permet à ces êtres de l'aspirer? Il y a, c'est au niveau du tube, ce fameux vaisseau. Ouais. Il y a comme à la fois des antennes. Ça n'est pas visible. C'est vraiment attenant au vaisseau. Et tout est capté. Et si quelque chose se présente sur un des écrans, c'est tout de suite capturé. Tac. Moi, je vais parler à Lubna juste avant qu'elle se fasse capturer. Enfin, un petit peu. Hein, ok? J'ai compris. Allez. Je parle à Lubna maintenant. Lubna. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui nous sommes? Est-ce que tu Oui. nous as... Je vous ai sondé. Alors, tu as quoi comme information? Que de l'amour. Ok. Ça Bon. me va bien. J'aime beaucoup. J'aime bien la joie. J'aime bien l'amour. D'accord. Alors, bon, ok, ça c'est peut-être notre fréquence, super, mais est-ce que tu peux voir d'où nous venons, qui nous Oui. sommes, de manière un peu D'un plus autre. Vous venez d'un autre espace. Oui, tout à fait. D'une autre planète, je dirais. Oui. Et on vient d'une autre ligne de temps où tu es incarné sur la planète Terre. Ok. Voilà. Et tu es contrôlé, interféré. Je suis en train de découvrir. Voilà. Oui. Je vois que c'est très compliqué. Oui. Donc, visiblement, c'est en observant ce que tu vas observer dans quelques instants. T'as l'info? Attends, j'ai pas compris. Si tu vas perdre ta souveraineté, enfin, tu vas pas la perdre là du coup, mais tu l'avais perdue en observant un vaisseau. Oui. Donc là, D'accord. voilà, tu vas pas l'observer là, tu vas rester libre. Ma question c'est, qu'est-ce qu'il faut que tu transformes à l'intérieur de toi pour pouvoir observer et rester souveraine? Il y a forcément quelque chose qui font qu'ils ne sont plus t'aspirer, tu vois. Oui. Mon envie d'apprendre, d'évoluer, d'expérimenter. En quoi c'est une faille ça? En quoi ils ont pu te capturer avec ça? Parce que je ne mesure pas les dangers. Pour moi, tout est pacifique. Pour moi, tout est expérimentation. Et l'ingrédient qu'il me manque, c'est vraiment de vérifier les intentions. Ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Oui. Et surtout de poser une souveraineté absolue, quoi, même si tu regardes quelque chose. Oui, de Rien. rester avec une distance, de rester dans mon espace surtout. Oui. Et c'est juste une souveraineté absolue. Mm. Et tu as vraiment loisir, si tu le souhaites, de pulvériser ce vaisseau, puisque... Voilà. J'ai pas entendu. Et je dis, tu as tout loisir, si tu le souhaites, de pulvériser ce vaisseau ou de donner l'information aux autres consciences ou faire les deux. De ce donner type l'information à toutes les autres consciences. Mm. De ne pas se faire Ok. attraper, piéger. Mm. Parce qu'ils C'est ont une fait. sacrée technologie. Hein.
Oui, c'est très puissant. Très bien. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Tout à fait. Ok. Et bien du coup, on va revenir ici et maintenant dans l'espace de la session, dans cette nouvelle ligne de temps. J'y suis. Bon. Comment tu te sens? Là, je me sens libre. Tu sais, je vais faire tout vérifier par celle qui te prête son corps si c'est ok pour toi. Hein. Je comprends. Donc, monte en fréquence, vérifie ton espace ésotérique. Cet humanoïde là qui est enfermé, il est encore là? Oh, comment ça se fait puisque tu as switché de ligne de temps? Je sens. Je le sens. Ok. Alors, ramène-le devant toi. Oui, c'est fait. Et il est enfermé vraiment? Ou Ah oui, oui. Ok. Et il est donc neutralisé. Oui. Eh ben, tu l'expulses. C'est fait. Revérifie ton espace. C'est ok. Ressens-toi très finement. Je me sens vraiment déterminée, alignée. Ok, je vais faire vérifier par la télépathe. Christine déconnecte. Oui. Allez, vérifie l'espace de Lubna. Tout est ok. Allez, je lui reparle. Je parle à Lubna. Oui. Alors maintenant, tu veux bien t'approcher au plus de ta partie incarnée? Oui. J'y suis. Alors déjà, qu'est-ce que tu veux améliorer, transformer? Je vais lui aider à mettre en place sa volonté. Que quand elle démarre quelque chose, elle va jusqu'au bout. Elle s'oblige. Elle a ce côté volontaire. De la joie. Croire en elle. Son estime. Remonter sa valeur. Et croire en sa créativité. Elle aime beaucoup créer. C'est important qu'elle puisse continuer, qu'elle se remette en route. C'est ok. Elle utilise un jeu de cartes. C'est possible, si tu observes ce jeu de cartes, voilà, c'est bien, enfin c'est bien, ça. C'est ça, c'est neutre. Oui, c'est ni bien ni mal. Oui, Est-ce que ça peut être une facilité, ce qu'on appelle un médiateur, un médium, pas un médiateur, un médium, c'est-à-dire un support pour décrypter plus son intuition? en fait, c'est pas pour décrypter. C'est juste parce que elle doute de ses ressentis, alors qu'elle a déjà l'information. Oui, exact. Et pour autant, est-ce qu'elle peut se servir de ça? Ou est-ce que Elle ça sera peut, mais faux ce comme serait réponse, je veux dire? plus utile qu'elle se fasse confiance à son ressenti. Elle sait. Bon, ok. Donc en tout cas, il n'y a pas de danger si elle les utilise, À partir du moment où mais c'est pour elle. pour elle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle le fasse pour les autres? Non, mais que ce soit pas quelqu'un d'autre qui fasse pour elle. Ah, ok. Et elle peut faire pour les autres? Pas pour le moment. Elle a besoin de se retrouver elle d'abord. Ok. Bon. On va aller vérifier ton ADN physique, s'il te plaît. Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention?
Je vois comme quelque chose qui dépasse. C'est quoi? Ça fait comme des bulles. C'est tes Ah, fréquences? oui, en fait, c'est toute une oxygénation qui est en train d'arriver. Du coup, ça crée des bulles à l'intérieur pour pulser, pour tout remettre en ordre. Tu touches tout ça là. Je veux savoir si tout ça c'est à toi. Oui, Est-ce qu'il y a autre chose? non, Je vais faire vérifier par la télépathe. Christine déconnecte. oui, Tu vérifies? oui, effectivement, je vois toutes ces bulles. Surtout tu touches tout. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose qui est mitigé. Il y a une partie qui est à elle et une partie qui ne l'est pas dans ces bulles. Ouais. Effectivement, il y a une oxygénation, Mhm. mais c'est mélangé. Ok. La fréquence mélangée, tu touches ce qui n'est pas elle, tu me dis à qui ça appartient. Toujours au même. C'est normal qu'on trouve quelque chose sur l'ADN et trafiqué. Oui. Tu Et donnes c'est en train de l'info. se réparer. Oui, Pardon. Tu vas-y, donnes l'info à Lubna c'est fait. et tu regardes, tu lui dis qu'elle détruise tout ça, et tu observes. Dès qu'elle a donné l'info, tout s'est arrêté. C'est revenu en fluide normal. Tu Mm. vérifies. C'est ce que je faisais. Mm. Oui, tout est OK. Là, c'est rentré dans l'ordre. Ouais, fais bien le tour. Tout. Non, non, c'est bien. C'est OK. Ok, je reparle à Lubna. Je parle à Lubna. Oui, Bon. Tu vas sortir de ton ADN. oui, c'est fait. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi toi tu n'as pas vu la fréquence qui n'était pas la tienne? Ça faisait comme une empreinte. Comme s'il fallait que je désolidarise et que je retrouve ma nature profonde. Ça, je crois pas que ça réponde à ma question. Pourquoi tu n'as pas vu qu'il y avait une fréquence qui n'était pas la tienne? C'est toujours parce que ça fait partie de moi. Ok. C'est comme une empreinte. Mais c'est pour ça qu'on fait une double vérification avec cette technologie. Mhm. Ok. Bon, tu vas maintenant aller voir. Je réfléchis. Tu vas aller t'observer. Oui, Là, tu vas observer le moment où tu étais dans ton ADN tout à l'heure et oui, que tu regardes ces bulles. oui. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Au moment où je vois les bulles, Ouais, tu observes cet espace et toi là, tu me dis ce que tu vois. De, de- si quelque chose attire ton attention, quoi. C'est une question ouverte. je vois ce mélange, comme si ça pouvait passer inaperçu, Mhm. en tout cas à mes yeux. Mhm. Là, tu le vois. Là, je le vois, tout à fait. Et quand tu observes l'espace, le tien, mais qui est en train d'observer son ADN, est-ce qu'il y a quelque Oui, chose qui attire ton attention? non, Ok. Toujours la même technologie. tout à fait. Ok. Je vais demander à Christine de vérifier aussi. Christine déconnecte, observe la scène. Oui, oui, Que vois-tu? c'est tout à fait ce qu'elle vient de dire. Dans l'espace qui observe, l'espace de Lumna qui observe son ADN, est-ce que tu vois quelque chose? Non, Ok.
Merci. Je parle à Loubna maintenant. Loubna? Oui. Ok, tu reviens donc ici et maintenant auprès de ton corps. Oui. Allez. Tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille avec un chapeau avec une plume et elle est à la commande d'une barre de bateau. Mhm. Quelles sont les fréquences, la fréquence qu'elle génère le plus? Arriver à trouver son chemin. C'est comme si elle avait besoin de se frayer un chemin et qu'elle a du mal à y voir clair. Tac. Je peux lui parler? Oui. Ok. Je parle à Loubna maintenant. Loubna, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Ben, c'est difficile de voir dans l'obscurité. Hmm. Est-ce que tu me reconnais? Non. D'accord. Alors, tu es dans l'obscurité Oui. et c'est forcément difficile. Donc, pourquoi tu es dans l'obscurité? Je sais pas, j'avance à vue, j'avance vraiment petitement. Mhm. J'ai du mal à y voir clair. Il fait tellement noir. Donc, je te repose la question, pourquoi tu t'es mis dans l'obscurité? Je sais pas. Bah oui, c'est bizarre. Si tu allais voir, pourquoi tu t'es mis dans l'obscurité? Parce qu'en fait, je ne veux pas qu'on me voie. Ah, Il faut que je sois invisible. ah ben d'accord. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te voie? Parce que j'ai honte. Pourquoi tu as honte? Parce que je suis pas aussi bien que les autres. Pourquoi tu crois que tu n'es pas aussi bien que les autres? Parce que je le vois. Je me rends bien compte que je suis pas comme les autres. Donc tu vois que tu es différente, c'est ça? Oui. Mais pourquoi différente? Tu mets un jugement de moins bien? Parce que moi, je réussis pas dans la vie. Les autres, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et Ah, moi, c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère rester dans le noir qu'on me voit pas. bah Comme en ça, on fait, va m'oublier. ça marche pas parce que moi je te vois et puis je te vois vraiment. Tu vois? Tu vois vraiment qui je suis. Oui. Et ça te fait pas peur. Ah, pas du tout. Bah non. Regarde, reviens au moment où tu penses que être différente, c'est être moins bien. Donc tu poses ça Oui. et regarde comme c'est toi qui après, puisque tu es moins bien, comment tu veux réussir ta vie. Tu crées à partir de ce que tu as décidé. C'est toi qui as décidé ça. Donc forcément, tu réussis pas. Et c'est pas facile de croire l'inverse. Mmh, ça, bah, regarde-toi vraiment avec ton cœur. C'est comme si j'avais besoin de me rassurer moi, Mmh. de me, de me réconforter, de me coucouner. Eh ben alors vas-y et tu me dis quand c'est fait. Je suis en train de me bercer. Ça fait du Mmh. bien, c'est tout doux. Mmh. Mm. Ça me fait vraiment du bien. J'ai besoin de cette douceur. Ah oui, je me sens mieux. Me sens plus de vitalité. Ça me régénère. Mmh. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre la lumière. Je peux rester dans le noir. Super, vas-y. Tadam!
Tu me vois encore mieux là? Ah, tout à fait. Oui, c'est quand même mieux, on y voit plus clair, hein. Ah bah, et puis pour te diriger et pour créer, j'imagine que ça va être plus facile. Je vais y voir plus clair à l'intérieur de moi même. Tout à fait. Alors, comment Mhm. tu crées là, par exemple? Et bien là, en fait, je mets... Tu sais, c'est comme si j'avais un saladier Mhm. à l'intérieur de moi. Et en fait, je mets de l'amour, de la douceur, de la joie, de la créativité. Oui. Je mélange tout. Et après, regarde. Il y a tout qui sort. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Alors là, tu es complètement satisfaite de tes créations? Oui, c'est d'une toute grande beauté. Super. Magnifique. Rappelle-toi, c'est toi qui décides, c'est toi qui crées comme tu veux à partir de ton cœur. Et je laisse la lumière. Tout à fait. Bon, je peux te laisser alors? Oui, Belle continuation. Loubna déconnecte. oui, Alors, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels maintenant? j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, Parfait. Je vais faire vérifier par la télépathe, tu permets? oui, Christine déconnecte. oui. Allez, les archivages. Moi, je vois quelque chose. Euh, Mhm. je suis en train de mettre en mots ce que je vois. C'est ça. En fait, je vois quelqu'un qui grimpe à un mât de bateau. Un mât où il y a un filet aussi autour. Et une voile est restée coincée. Et il faut hisser les voiles. Et du coup, ce jeune homme a été désigné pour monter, sauf qu'il a le vertige. Ok. Mais il veut pas le dire. Moi, ce que je veux savoir là, c'est pourquoi Loubna ne voit pas ça. Scanne-la finement. Oui. Il y a de la peur. Il y a de la peur? Oui. Où ça? Dans son corps éthérique? Au niveau du cœur. Tu touches, tu me dis ce que c'est? On ne peut pas aimer ce dont on a peur. Alors, ce qui me vient, c'est difficile de vivre sa passion. Mhm. Donc c'est ses fréquences? Oui. Toutes les deux, vous me remontez cette fréquence, vous allez voir l'origine? Je suis sur le mât du bateau. Ok. Donc je vais reconnecter à Loubna, elle va continuer. D'accord? D'accord. Je parle à Loubna maintenant. Oui. Alors, cette fréquence qui était dans ton cœur, pourquoi tu l'as pas décelée? Je sais pas. Tu en as conscience là? Maintenant. Sors ça de ton cœur, s'il te plaît, dis-moi ce que c'est. C'est un vécu. C'est un lien émotionnel. Ok. Bon. Donc là, on est à l'origine de ce lien.
Oui. Alors, le personnage, ton incarnation était montée. Non, je ne sais pas si c'est ton incarnation. On est dans tes ancêtres. Peut-être c'est une de tes incarnations, peut-être pas. Il est monté sur le mât de bateau et il a le vertige. Qu'est-ce qui se passe après? Il est en train de grimper. Il n'a pas réussi à dire que il avait le vertige. Je sens, il est terrorisé. Ouais. Mais tout le monde regarde en bas et lui dit, bah, vas-y, monte. Et il avance péniblement, difficilement. Il y a du vent. Plus il monte, plus il y a du vent. Plus il se sent chahuté. Et il se rend compte qu'il n'y arrivera pas. Du coup, il descend. Il décide de redescendre. Mais il sait que ça va être très compliqué parce que la désobéissance, on n'a pas le droit. Mm. Et là, il se fait lyncher. Il est vraiment plus qu'humilié. Il doit aller dans la soute du bateau. Il doit ne plus. Il est enfermé et il se retrouve seul. Ah Il a oui, mais froid. il a désobéi à un ordre. Hein. C'est C'est grave ça. sur un bateau. Donc il est seul, il a froid. Il a peur. Mhm. C'est vraiment le côté terrorisé qui ressort. Il reste là, il est dans le noir. Ok, à quel moment il y a ce que tu m'as cité, on peut pas vivre, on peut pas aimer ce dont on a peur, c'est difficile de vivre de sa passion. Il adore naviguer. Mm. Les bateaux, c'est vraiment sa passion. Ah, Il adore voyager, naviguer, être sur l'eau. tac. Malheureusement, le vertige, quoi. C'est ça. Bon. Eh ben, intervient. Alors, ce qui se passe, c'est que au moment où il reçoit l'ordre de monter tout en haut du mât pour décrocher la voile, c'est comme s'il rentrait à l'intérieur de lui-même et il se donne du courage et de la volonté. Et surtout, il se dit qu'il est capable. Il veut vraiment être dans sa volonté. Et il commence à monter sur le mât. Il sent sa peur qui arrive. Ouais. Et en fait, il arrive à la canaliser. Il la laisse comme s'il la laissait toute petite à l'intérieur de lui. Et il s'arme vraiment de courage. Il prend le temps de bien se positionner, de monter. Et ce qui est amusant, c'est que le vent s'est calmé. La mer est vraiment très calme. Et ça vient comme lui donner l'information qu'il est capable. Et il arrive en haut du mât. Cool. Et il est fier. Très bien. On est dans ta lignée maternelle ou paternelle? Paternel. Paternelle, d'accord. Donc là, il est fier. Donc là, Il se reconnaît sa propre valeur. De qui il est. Et de quoi il est capable. bon.
Eh bien, super. Viens vérifier maintenant dans tes archivages ce qu'il en est. C'est OK. Je vais faire vérifier par Christine. Christine déconnecte. Oui. Est-ce que... Non, tout est OK. Ok, je repars à Loubna. Loubna. Oui. Allez, sors de tes archivages. Oui. Alors, tu veux bien observer ton lieu de vie maintenant et regarde si quelque chose attire ton attention. J'y suis. Mhm. C'est calme. Observe tes 2 chats, ceux qui vivent avec toi. Ils sont beaucoup plus paisibles. Ils Ok. ronronnent. Jette un œil sur leur conscience si elle permet et dis-nous ce que tu en vous captes. Ils sont pas tout seuls. Bon. Très bien. Mais pour autant, le lieu est paisible. Ouais. Ok. Bon. Je vais faire une dernière vérification par la télépathe. Oui. Christine déconnecte. Oui. Observe le corps physique de Loubna. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non, je lui vois une belle chevelure. Observe l'espace ésotérique. C'est OK. Touche le corps de Loubna. Vérifie qu'on est bien avec elle. On est bien avec elle. Donc c'est bien ce corps-là que tu as sondé. Oui. Très bien. Allez, je reparle à Loubna maintenant. Loubna. Oui. Bon. Eh bien, écoute, ta partie incarnée est avec nous. Je vais voir si elle veut te parler, si elle a des questions. Donc, Oui. Loubna, si tu veux parler à ta conscience, mets ton micro. Bonjour, moi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire attention aux intrus à l'avenir, Aux intrus. aux interférents? Parce que c'est très, très, très pénible à vivre. Je crois que je dois avoir eu une journée de liberté. Et sur 42 ans de vie, bah, avoir aucun moment de répit, c'est lourd, quoi. Je vais renforcer cette fréquence d'amour et de vibration haute chez toi. Merci. Je voudrais vraiment sortir de cette dépression, quoi, j'en peux plus. J'entends. Je reste à tes Et côtés. merci. Et oui, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour, quand j'ai mes règles, elles sont assez douloureuses et assez abondantes et je suis toujours en manque de fer à cause de ça. C'est pas moi. C'est pas ésotérique. Non, je veux dire, il y a pas un réglage à faire ou voilà, c'est ma constitution, elle est comme ça? Ton ADN est plus fluide, correspond. Ça peut être important que toi tu regardes si il y a des tisanes, des plantes qui pourraient t'aider. Ouais. Et est-ce que tu pourrais renforcer, parce que je fume, et renforcer la volonté de vouloir arrêter? Parce que Je c'est vais te devenu un remettre de la luxe de volonté. fumer. Je renforce ta volonté. Merci. C'est fait. Et
Je sais pas si c'est au niveau des plaques de Kolstov. Je sais pas si Oui, c'est ce que j'ai en main en ce moment en fait. Est-ce que c'est bénéfique ou ça non, sert à rien? non, Non? je ne vois pas l'intérêt. Ok. Donc c'est un effet placebo quoi. Sur toi. Ok. Et ma chambre et ma cuisine, il n'y a vraiment plus rien. Ah non, c'est beau, c'est lumineux. Ok, super. Un grand merci. Et je nous souhaite de belles créations. Nous restons en lien. Ok, super. Tu peux recouper ton micro et voilà, super. J'ai demandé à ta conscience de vérifier autre chose, les fameuses plaques, les CEF, les CEF, là. Si elle le met sur un dispositif comme une box ou un compteur Linky, est-ce que ça fait quelque chose? Non, Alors, il y a un nada. non, il n'y a rien du tout. Ça change rien. Ok. Ok, merci. Bon, eh ben, écoute, on va te laisser. Belle continuation dans tes espaces libres, créateurs. De toute façon, si tu as le moindre doute, tu n'as pas de doute, mais enfin, tu nous connais. Tu sais ce que c'est que la souveraineté. Tu restes bien près de ton corps qui métabolise. Souveraineté absolue. Voilà. Et dans tous les cas, la collaboration existe à tous les niveaux. Donc voilà quoi. Belle continuation à toi. Christine déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences uniquement, tes fréquences lumineuses, chaleureuses, puissantes. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas à toi qui traîne, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu seras revenu dans ton espace, ton corps, complètement dans ton corps, avec des fréquences bonnes pour toi. Joie, pétillement, détente, clairvoyance. Ça et peut-être d'autres choses encore. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Loubna, tu peux remettre ton micro. Ça va, je suis pas folle. Non. Je... Non, tu es même très lucide. Parce qu'en fait, tout le mois de septembre, je me dis non, non, je suis en train de métaboliser. Et je me suis tellement habituée à la douleur, j'ai un seuil de tolérance à la douleur tellement élevé que je me dis mais non. Et j'ai regardé pas mal de vidéos de métabolisation. Je me dis non, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Et plus j'attends et plus j'ai mal. Plus j'attends et plus j'ai mal. Je fais, c'est pas possible. Et toute cette semaine, tous les jours, dans ma tête, je me dis, je vais annuler le rendez-vous, j'ai rien en fait. Je vais annuler tous les jours. Je vais annuler, j'ai rien, c'est pas possible. Et je me dis, peut-être que je vais changer, je vais faire une session à ma mère et pas pour moi. Je pense pas que j'ai. Et toute cette semaine-là, Oh bah, la confusion, c'était pas à toi. Hein. La confusion, c'était l'humanoïde. Hein. Toi, tu es très lucide. Hein. Bah, tu as bien vu dans les cartes, il t'a fait non, non, pas de session. Donc, c'était très compliqué parce que c'est des humanoïdes. Ils sont très puissants, hein, ces enfoirés. Quoi. Ils ont toujours de la putain de technologie. Ils arrivent à trafiquer la génétique, donc ils créent des corps. Alors, j'ai pas été voir quel corps c'était. Et paf, ils mettent des consciences dedans, en fait, qu'ils ont déjà capturées. Et le programme des consciences capturées, c'est tu ne vois pas les programmes. Ça fait partie de toi. Donc, on aurait pu tourner en boucle. Mais parce qu'en fait, je me suis pas sentie libérée, à part le lendemain. J'ai passé une bonne nuit. Le lendemain, j'étais guillerette et puis je suis retombée. Ah ben oui, non, mais tu n'étais pas libérée. C'est ça que je comprenais pas en fait. Elle a eu une sensation de libération. Donc là, elle a envoyé cette fréquence. Donc toi, tu l'as reçue très vite.
cette journée où tu t'es toi aussi senti libre. La conscience, à la fin de la première session, quand on s'en va, on a l'impression, tout le monde a l'impression qu'elle est libre. Donc tu as vécu ça, ce qui a été une journée pour toi en temps terrestre, et bim. Non, et je comprends pas en fait l'intérêt de pourrir la vie des gens. J'ai pas compris en fait. Enfin, Ah bon. ben, en fait, eux, ils pourrissent pas la vie des gens. Enfin, si, mais c'est pas ça. Ils ont. Je vais te faire un résumé. C'est des consciences qui ont décidé de se détacher de la conscience mère, la conscience créatrice, de leur pouvoir créateur, en fait. Vraiment comme des dissidents pour aller vraiment explorer d'autres voies. Mais comme ils n'ont plus de pouvoir créateur, ils peuvent pas vivre. C'est notre nourriture. Donc, ils sont obligés de venir la prendre sur nous. C'est pas qu'ils veulent nous pourrir la vie, c'est qu'ils veulent continuer d'exister, mais ils n'ont plus d'énergie comme des piles. Donc ils prennent l'énergie sur nous, c'est tout. Hein, et comme c'est des énergies basses, eh ben, ils sont obligés de nous faire vivre des trucs bas, parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir de la joie, de l'amour. Non, c'est des fréquences basses. Tu sais, un moment, une autre équipe, un moment, dialoguer comme ça avec un interférent en disant mais pourquoi tu te rends compte de ce que tu fais. L'interférent lui a dit très, très justement, lui a dit mais tu as vu toi les poulets en batterie que tu élèves C'est ça. et que tu manges? Tu as vu les conditions dans lesquelles tu les élèves? Est-ce que tu as du sentiment? Tu n'en as rien à foutre. Ils vivent dans des petites cages comme ça, hein, les élevages de poulets en batterie, hein, ils n'ont même pas de quoi se lever. Ils sont entassés dans des hangars. C'est horrible. Ou les animaux de laboratoire sur qui on fait des tests, soi-disant pour nous sauver la vie. Ben, tout ça, on s'en fout, nous. Il dit pourquoi j'aurais plus de cœur que toi? Ben, donc voilà, Chacun si à est chaque la fois que tu manges un nourriture. poulet, Ouais. eh bien oui, c'est ça. Donc il dit tu me juges, mais t'es pas mieux, quoi. Donc tu vois, ça remet un peu les choses un petit peu. Parce que le poulet qui vit sa vie là dans cette cage-là, il doit se dire mais pourquoi? Pareil que nous. Pour rien en plus, parce qu'on n'a même pas besoin de le manger. Nous, on a tellement de choses qu'on peut manger. On peut vivre. Nous, en plus, on peut vivre sans lui, quoi. Donc, voilà, ça, ça remet un peu les choses en place et ça remet. Enfin, moi, il y a longtemps que je milite pour ce genre de choses, mais ça remet aussi notre posture et ce qu'on fait nous aussi en tant qu'humains. Des fois, on n'est pas tellement mieux, quoi. On exagère dans tout, ça c'est clair. Donc voilà, l'humiliation, ça c'était, ah, oui. c'est ma vie, ça. Hein. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Oui, depuis que je suis petite. Hein. J'étais je sais pas, le bouc émissaire ou quoi, même à table, en famille, c'est moi qu'on humiliait gratuitement. C'est ça que voit la première chose que voit Christine. Hein, avec mes amis, avec mes collègues, avec ce besoin de m'humilier, je sais pas pourquoi. Mais parce que tu avais cette fréquence qui était générée par l'humanoïde. Hein. Comme tu crées cette fréquence, tous les gens qui sont malsains quand même, parce que pour humilier quelqu'un. Et la pitié, c'est vrai que j'ai beaucoup de pitié pour moi. Parce que je me dis, c'est pas possible, je dois avoir fait quelque chose de mal pour mériter une vie pareille. J'arrive pas à prendre soin de moi. Et c'est un point, c'était compliqué. Franchement, avec les implants que tu avais, c'était compliqué. Hein. Ils ont tabassé au niveau de l'estime de toi. Ah ouais. Je vaux rien, je dois me cacher, je suis moins bien que les autres, je suis humiliée. Enfin, faut s'en relever. C'est plus bas que terre, quoi. Ouais. Et avec une mère qui me dit en plus que je ne sers à rien, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, que je suis pas capable d'eux, et qui me compare à X personnes, on finit par y croire, quoi. Bah oui. Tout à fait. T'es même pas capable de trouver quelqu'un, t'es même pas capable de faire ci ou de cuisiner ou pour tout et n'importe quoi. Ouais. Hein. On finit par y croire. Je te rappelle qu'ils ont choisi tes parents. Hein. Ils ont choisi ton incarnation, donc ils ont pris des parents qui vont bien appuyer sur les programmes que eux ont décidé, humiliation, donc bon. Dévalorisation. Et ce que je comprenais pas, c'est depuis la première séance, j'avais le cœur serré, comme si on le serrait dans une main, et les entrailles, les intestins noués, quoi. Et comme une sorte d'angoisse au niveau des intestins. Et j'ai mis ça sur le compte de la métabolisation, que c'était normal. Et ça a duré, quoi. Et ça, je comprenais pas d'où ça venait, quoi. Des interférents.
Donc, je le redis, si jamais tu publies, les symptômes peuvent devenir aggravants, mais c'est 3 à 7 jours, pas plus. Si ça persiste, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, on t'a pris très rapidement parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Non, Et avant-hier, j'étais fatiguée. Là, j'ai réussi à dormir 4 heures. Et avant de dormir, en fait, j'étais épuisée. Je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je dors pas encore. Je ferme les yeux et là, je tiens la main à une enfant diabolique comme ça, qui me veut du mal, qui veut m'attaquer. Je sais pas si c'est bien. J'ouvre les yeux pour retirer l'image. Je referme les yeux. J'ai encore cet enfant qui veut me dévorer. Je sais pas possible. Donc j'ai arrêté. J'ai pris mon GSM, je l'ai allumé. En fait, c'est comme si c'était pour m'empêcher de dormir. C'est comme si mes chats faisaient la foire le soir pour m'empêcher. Tout pour Oui, m'empêcher. mais c'est ça, ils l'ont dit, tout pour t'empêcher. Tout. Il y avait moi, des ne pas structures dormir, ça me rend folle, ça me rend dingue. Évidemment. Ouais. C'est vraiment parce que tu étais très puissante en fait. Ils étaient obligés vraiment de matraquer pour te contenir. Hein. Et là, mes chats, ce qu'ils faisaient, c'était anormal. Ouais. Que, Après, que ils dans ont ma chambre. interféré visiblement aussi. Hein. Oui. Donc, ils vont se débrouiller avec leurs propres interférents, mais toi, c'est voilà. Toi maintenant, je vais attendre un peu et j'aimerais bien faire une session pour ma mère et mes chats, mais ça va pas être tout de suite parce que financièrement, c'est pas possible. Évidemment, c'est un coût. Hein. Ouais. Et je vais attendre. Et puis ta mère, faut qu'elle soit d'accord. Hein. Mais ma mère, c'est aussi elle. Si je fais son anamnèse, faut pas que je la fasse avec elle, parce que même quand je vais chez le médecin avec elle, elle veut pas que je parle d'elle. Ouais. Ben, c'est normal, c'est elle. Donc, bon, attends, on en parlera en off, mais de toute façon, on ne fera jamais ta mère sans son accord. Il faut que tu utilises bien ça. Hein. Mais elle sera présente. Hein. Je vais lui expliquer en gros. Mais... D'accord. Bon, je peux juste poser une question, Lubna. Tes cheveux, c'est quelque chose d'important pour toi? Pas tant que ça. D'accord. Parce que je t'ai vu avec une belle chevelure. Et dans ce que je sais au niveau des cheveux, c'est que c'est l'énergie des reins. Et les reins, c'est la force vitale. Donc, c'est vraiment une belle force. On me dit que j'ai des beaux cheveux bouclés. Mais on m'a tellement, quand j'étais adolescente et qu'on aimait être coquette, pas permis de vivre une adolescence normale, que c'est devenu une tare. Alors que oui, j'ai des cheveux épais, j'ai des beaux cheveux bouclés, je peux les lisser. Mais peut-être que dans 6 mois, tu seras complètement réconciliée avec ta chevelure et on va te voir les cheveux lâchés, magnifiques, les cheveux au vent. Je suis arrivée à un point où je me suis délaissée, mais dans tout. J'ai pris le métro, je me suis vue à travers la vitre, je me suis effrayée, je me dis, mais purée, à quoi tu ressembles? Et je m'habille toujours en noir, comme si je cachais. Oui, ta conscience du corps était dans le noir. Ben là, c'est très d'accord, c'est très cohérent. Donc, je m'habille en noir avec une veste camouflage en noir. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. Ben oui, parce que tu voulais pas être vue parce que tu te croyais nulle et que les autres sont mieux et qu'on va t'humilier. Tu m'étonnes que tu as envie de te planquer. Mais ça voilà, ça va. Et je comprenais pas que je me sentais encore enfermée, j'arrivais pas à sortir. Et ben là, en plus, ils avaient remis un implant autour de toi, hein, comme ils ont bien vu que tu avais tenté de te sauver, entre guillemets. Oui, parce que le dos, je sentais, c'était encore une nouvelle douleur. Et là, ça tire et vraiment au-dessus et en bas du dos, quoi. Et je sentais comme si avec des aiguilles, on me piquait à différents endroits. Et ce que j'ai eu avant-hier, c'est comme si on me serrait avec un fil de fer au niveau des articulations. Ça fait hyper mal, ça. Ça fait vraiment hyper mal. Bon, Lubna, c'est toi qui vas nous donner des nouvelles. Hein. Surtout, tu donnes des nouvelles. Quelles qu'elles soient, tu donnes des nouvelles. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Hein. Ouais. D'accord. Et puis après, comme je te l'ai dit, pour les douleurs, mais elles doivent pas, tu dois pas flamber comme ça peut flamber 2-3 jours. Ça peut, mais c'est voilà, pas plus. Mais après, il faut peut-être aussi te faire suivre, revoir ton ostéo ou quoi. Attends quelques semaines, voilà. Et surtout, donne des nouvelles parce que moi, je veux savoir ce qui se passe, quoi. Moi, franchement, ma priorité, c'est de retrouver un sommeil. Surtout si je suis engagée, j'ai besoin de dormir pour récupérer. Écoute, tu verras comment ça se passe. Donc, bon, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier?
Oui, bien sûr, floutée, vous pouvez la D'accord. publier. Ok. Donc, on publie, je note. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup avant que je coupe l'enregistrement? Non, j'espère que cette fois, c'est la dernière. Enfin, pour moi en tout cas. Ouais. Et que ça Moi ira mieux aussi, dans le hein. futur. Nous Merci en aussi. tout cas, toutes les deux. Merci à toi. Bon, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Oui.